Bonjour. Ce matin, j'ai été guidée vers le site de Patrick Bertoliati, psychopraticien en ligne, que je ne connaissais pas. Je suis arrivée sur ce site parce que les êtres de lumière m'ont dit « Va relire la phase jaune de l'alchimie ». Alors, voilà en préambule à la lecture des 4 phases, donc extrait du site de Patrick Bertoliati. Je vais vous lire le début du mail que j'ai envoyé à une amie ce matin. Donc je commence. Voilà vers quoi je viens d'être guidée ce matin. Sauf si je me trompe, il se pourrait bien que j'en sois à la toute fin de l'œuvre jaune, et donc toute proche de mon œuvre rubis. Mais j'ai beaucoup de mal à me détacher de mon identification au soi, d'où mes doutes, mes colères et mes frustrations actuelles. Pourtant, hier, j'ai bien demandé, est-ce qu'en 2020, je vais enfin me réaliser? Étonnant, non? Et en même temps, pas du tout. Mais quand j'ai lu l'œuvre au rouge, comme quoi c'est la phase rubis, et que j'ai appelé ainsi le petit chat roux. Alors, le petit chat roux, c'est un chat qui, depuis 2 mois, vient chez moi et que je nourris. Je reprends. J'ai enfin compris ce que je suis en train de vivre et que je devais en passer par cette phase, la phase jaune, mais sans me perdre ou me croire gourou, pour arriver à ce que je suis en toute ma liberté. Mon autre a stoppé son cheminement vers moi, sans doute en réalité à cause de cela dont il est en train de prendre la toute conscience en même temps que j'écris, mais aussi parce que consciemment, il risquait, et il n'a pas voulu prendre ce risque, il risquait d'entrer en panique du fait de me voir. Alors, il a stoppé net pour se recentrer. Mais il n'a pas fait marche arrière, dit-il. Et donc, je pense que c'est également le cas, en tout cas c'est le cas pour tous les hommes des couples flammes jumelles stricto sensu, qui ont également stoppé leur cheminement vers nous. Rappelez-vous mon audio, alors mon nouvel audio, mais je ne me souviens plus lequel, mais je vais le remettre en lien sous ce présent audio, qui parlait de nos chevaliers qui s'étaient mis en route vers nous, leurs dames. Ça, c'est toujours vrai, ça ne change pas. En revanche, ils ont stoppé net et ils ont eu raison, même si ce stop a été inconscient, en tout cas au départ. Et donc je finissais mon mail en disant « À très bientôt, mais je sens que se rappeler ces phases, et même celles que nous avons déjà vécues, n'est pas rien en ce dernier jour de 2019. » Aparté, je rappelle que les derniers jours d'une année,
en tout cas la vibration des derniers jours d'une année, continue encore sur l'année suivante pendant quelques jours, maximum 2 semaines. Et inversement, la vibration de l'année 2020 commence également dans les derniers jours de 2019, enfin de l'année précédente, en l'occurrence 2019, parce que c'est une étape transitoire. L'année 2019 ne se finit pas le 31 décembre pile à 23h59. Non, comme la nouvelle année ne commence pas pile à 0 heure le 1er janvier. Non, 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 ce n'est pas aussi tranché. Même si communément, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense. Alors oui, 2019 n'a pas été facile. Mais les années qui viennent de se dérouler non plus. Elles ont toutes été si intenses et troublantes. Mais appuyons-nous sur toutes ces expériences afin de regarder la vie autrement, du plus possible que l'on peut. Et c'est pourquoi accueillons et remercions tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer, car de notre point de vue, de notre petite lorgnette en tant qu'humain, nous sommes loin de la globalité, même si beaucoup nous avons commencé à nous ouvrir à ce que l'on appelle l'holistique, oui, certes, mais avec nos capacités humaines, même extra-humaines, si on peut dire ça comme ça, nous sommes encore dans un monde duel, avec des capacités duel. Certes, des capacités de clairvoyance, clairaudience, et puis etc. Mais toujours à partir d'un point de vue duel. Donc, maintenant, je vais lire l'extrait du site de Patrick Bertoliati. Les 4 phases de l'œuvre. Une fois la matière première trouvée, elle devait être soumise à un certain nombre de procédures chimiques qui devaient la transformer en pierre des philosophes. Une description habituelle de ces procédures les répartit en phases, chaque phase étant distinguée par la couleur que prend la matière avec la progression du travail. D'un point de vue psychologique, on prendra toutefois garde à ne pas oublier que l'œuvre a un aspect cyclique. Le passage par les différentes phases de l'œuvre s'opérera donc de nombreuses fois au cours du processus. Première phase, l'œuvre noire, pénétration par l'inconscient. L'œuvre noire, sous le signe de Saturne, renvoyait à la mort, la putréfaction, la décomposition, à la dissolution du mercure et à la coagulation du soufre au moyen d'un feu lent aboutissant à une calcination totale. D'un point de vue psychologique, c'est l'étape de la rencontre de l'ombre. Mais une rencontre qui ne s'arrête pas à la rencontre de l'ombre personnelle et au nettoyage des écuries d'Augias intérieures. Écurie d'Augias, Hercule. C'est aussi une phase délicate de lente déconstruction.
Elle demande du temps pour accepter de se laisser pénétrer, puis décapiter, submergée par les informations inconscientes. C'est donc une étape qu'il ne faut pas brûler trop vite. Dans cette phase, à l'instar de l'athanor des alchimistes, le cadre thérapeutique devient un vase hermétique. Hermétique aussi dans le sens d'Hermès. Dans ce vase se dévoile le chaos intérieur et une lente libération de la conscience de soi s'opère par le retrait des fixations. Oui, tout ce qui est figé. Ces fixations peuvent être intérieures et extérieures, comme la situation sociale, familiale, les pensées, les émotions. Mais l'athanor peut aussi être vécu comme contraignant, comme une prison, voire un tombeau. L'œuvre noire débouchant sur une mort a une ancienne image de soi qui a été brûlée. Saturne est à la fois le dieu de la mélancolie et celui de la fertilité. Le processus de la nigredo, N-I-G-R-E-D-O, nigredo, est difficile et peut conduire à la dépression, voire à la mélancolie. Mais la descente dans les profondeurs de nos difficultés donne accès à leurs racines. De ce contact peut émerger la graine d'une vie renouvelée. Deuxième phase, l'œuvre au blanc. Une conscience de soi accrue. Ouais, je dirais même une conscience du soi accrue. L'œuvre blanc correspondait à une purification où le corps métallique mort de la première phase était brûlé, cuit et lavé, jusqu'à obtention du vif argent. Le vif argent. C'est en lien avec la lune, ça aussi, la lune alchimique. Les textes alchimiques parlent de l'œuvre blanc comme de la phase où l'âme, la lune, où l'âme devient consciente d'elle-même en prenant conscience de sa propre nature lumineuse. C'est aussi le moment de l'apparition de la cauda pavonis, ou queue du pan, c'est la queue du pan, la matière se parant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Enfin, la fin de l'œuvre blanc correspondait à la fin du petit œuvre, la spiritualisation du corps. Psychologiquement, l'œuvre blanc est la conséquence naturelle de l'œuvre noire. C'est une phase d'accroissement de la conscience de soi par retrait des projections. Et oui, projections, on peut dire toutes les images également, toutes les illusions, toutes les fausses croyances, toute l'éducation, toute la sociabilisation à outrance, etc. Après, c'est selon ce que chacun a vécu. Une phase d'intériorisation permettant un accroissement du discernement et une accélération des prises de conscience à partir des matériaux qui ont submergé la conscience dans la phase précédente. L'œuvre blanc permet l'éclairage de l'ombre de toutes les couleurs des sentiments, jusqu'à l'obtention de la couleur blanche dans la clarté d'une illumination intérieure. Mais il convient de prendre garde, de ne pas se laisser happer par l'exaltation de la découverte que permet l'éclairage de l'ombre. D'une part, c'est une étape où le risque apparaît de se disperser dans la multitude des possibilités d'expérimentation qui apparaissent, alors que c'est une unification qui est recherchée. D'autre part, ce n'est qu'un début d'éveil à soi, et non l'accomplissement final. Troisième phase, l'œuvre au jaune. Lâcher l'identification au soi. Et c'est là où nous en sommes tous et toutes du collectif Flamme Jumelle, sans exception. Évidemment, pas uniquement le collectif, et heureusement. En revanche, tous ceux du collectif en sont là. Certains au début, d'autres, on va dire au milieu, d'autres à la fin de cette phase, tout proche de la 4e phase,
l'œuvre rouge, mais qu'importe. En revanche, surtout, ne brûlons pas d'étapes. À partir du moment où nous en brûlons une, et nous avons tous envie de le faire, consciemment ou inconsciemment, et nous pensons tous souvent que ça y est, nous avons réussi, nous avons compris, donc c'est bon. Ah oui, mais non, non. À partir du moment où nous pensons ça, c'est que ce n'est pas bon. Et de toute façon, notre présence, le divin, l'univers, l'alchimie divine elle-même ne permet pas que nous passions à une autre phase, à la phase suivante, tant qu'on n'a pas terminé la phase précédente. Et même quelquefois, cette alchimie divine, en tant qu'entité, nous fait revenir à la première phase. Et ça nous est arrivé à tous et toutes, sans exception, plusieurs fois dans notre vie. Sauf que là, on est à la fin des temps et au commencement du nouveau temps. Je rappelle que la vie nouvelle a commencé pour nous déjà intérieurement, ça c'est certain, et extérieurement, peu à peu, oui, ça se matérialise, ça se concrétise. En revanche, c'est pas parce que nous serons en 2020, donc demain, que tout à coup on aura tout compris de l'année 2019 et qu'il n'y aura pas comment dire, de suite de cette année 2019 pour tout ce que nous n'aurons pas réglé ou accepté, transcendé. Eh bien c'est pareil, bien sûr que nous avons commencé à fouler notre nouvelle terre, oui, la nouvelle terre, oui, le nouveau royaume, on pourrait dire ça, le nouveau royaume divin humain, oui, mais nous sommes, j'en avais parlé dans, je crois, mon ancien et dernier audio, le numéro 12, par rapport au sas. Nous sommes encore dans ce sas. Donc, transitoire, hein, transition. Ok. Non, on me dit de continuer. Très bien. Donc, l'œuvre jaune, lâcher l'identification au soi. Avec cette phase, s'ouvre le grand œuvre proprement dit. Le jaunissement de l'œuvre correspond à l'action d'épurer ce qui a été obtenu. Le produit du début de réalisation effectué durant l'albédo, A-L-B-E-D-O, ça c'est l'œuvre blanc, est sacrifié pour qu'il puisse se transformer en or. C'est le moment de la mort jaune qui atteint un point de totale noirceur, une lumière si puissante qu'elle en devient aveuglante. Psychologiquement, cette phase peut correspondre au fait qu'il ne s'agit pas de s'arrêter aux diverses prises de conscience qui ont accompagné le stade précédent. Après la mort du vieil homme lors de la Nigredo, il faut passer par une seconde mort. Cette seconde mort peut être vue comme une mort à la conscience de soi en tant qu'individu séparé, issu de l'albédo. Oui, une mort à la conscience de soi en tant qu'individu séparé, issu de l'albédo. C'est la conscience de soi hein, qui est issue de l'albédo. Conscience de soi séparée, qui est en elle-même une dernière identification à éliminer et dont l'élimination entraîne la levée de la porte de la séparation sujet-objet. C'est une phase critique à plusieurs titres. Le jaune du mot citrinitas
peut d'une part correspondre au doute acide qui peut apparaître quant à la finalité de toute l'entreprise du travail intérieur. Et là, je peux vous dire que ces doutes, j'y suis en plein. D'autre part, la levée de la perception de la séparation sujet-objet peut aboutir à la centralité psychotique, au lieu de se révéler être un aperçu de l'éveil de soi. Apparaît enfin le risque de s'identifier avec les traits de l'archétype du vieil homme sage ou de la vieille femme sage. En d'autres termes, de se prendre pour un gourou. Oui. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup arrivant à cette phase qui se sont pris pour des gourous. Mais comment dire? J'allais dire c'est normal. En tout cas, c'est presque normal. Mais à un moment donné, oui, ça nous monte à la tête. Mais à la tête de qui? De notre personnalité, évidemment, pas de notre âme. Avant de lire la dernière phase, toutes les personnes, en tout cas là je parle du collectif, plutôt chaque personne qui, en atteignant, en ayant transcendé cette troisième phase et donc en accueillant la dernière phase, l'œuvre au rouge, eh bien, permet à l'ensemble du collectif d'avancer plus vite. C'est pas tout à fait ça, parce qu'on ne peut pas brûler d'étapes. En revanche, plus vite au niveau linéaire, oui. Pas intérieurement, mais extérieurement. D'ailleurs, de plus en plus, et c'est ça aussi l'alchimie entre l'intérieur et l'extérieur, c'est qu'il y a de moins en moins, et il y aura de moins en moins de décalage entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'invisible et le visible, entre ce qui est dit spirituel et ce qui est dit matériel, qui en réalité sont les deux faces de la même pièce. Et d'ailleurs, les êtres de lumière me rectifient, sont la même pièce. Et il n'y a plus de face, il n'y a plus de pile. Très bien. Donc, quatrième phase, l'œuvre rouge. Incarner la réalisation de soi, du soi. L'œuvre rouge est la réalisation du grand œuvre de l'alchimie. Selon les alchimistes, la pierre se transforme alors en un cristal incorruptible resplendissant d'une teinte rubis au moyen d'un feu permettant la fusion de la matière et de l'esprit. L'œuvre rouge débute par la mort à un état de pureté non encore incarné et l'éveil du désir chez l'alchimiste d'incarner pleinement l'illumination de sa conscience. Oui, je précise que je le lis, tout à l'heure je l'ai lu plus qu'en travers, et là donc je le lis complètement en même temps que vous. Donc là je n'ai pas compris cette phrase. L'œuvre rouge débute par la mort à un état de pureté non encore incarné. Ah oui, d'accord. La pureté n'est pas encore, à ce moment-là, n'est pas encore incarnée au début. Très bien. Donc, elle va s'incarner au fur et à mesure. Très bien. De l'œuvre rouge. Ok. Donc, je relis. L'œuvre rouge débute par la mort à un état de pureté non encore incarné et l'éveil du désir chez l'alchimiste d'incarner pleinement l'illumination de sa conscience. L'union dans la psyché de l'âme et du corps représente le mariage alchimique final. L'incarnation symbolisée par la couleur rouge
dont les alchimistes parlent en termes de naissance. La rubedo, R-U-B-E-D-O, est le moment où l'alchimiste devient ce qu'il a toujours été, sans le savoir. D'un point de vue psychologique, c'est le moment de la dernière conjonction, celle où le moi perd sa place centrale au profit du soi avec lequel il reste en communication. Ah, et ça pour moi c'est très important, car combien de fois quand j'étais Chanel, j'ai pu lire il faut tuer le moi, il faut tuer le mental, il faut tuer etc. Eh bien non. Et j'étais la seule à l'époque à m'inscrire en faux par rapport à ça. Effectivement, notre personnalité ne va plus être la place centrale, notre petit moi, on est d'accord. Mais il va rester en communication. Ça veut dire aussi que notre soi, ou on pourrait dire notre grand moi, va accueillir notre petit moi dans l'amour de la transmutation, mais dans l'amour. Je reprends. Après avoir pris conscience de son ombre, s'être laissé guider par l'anima animus. Ah, anima animus, c'est aussi féminin, masculin, yin-yang. Hein. Et avoir surmonté l'épreuve de l'identification aux émanations du soi, il faut encore incarner le résultat de la communication qui résulte du processus. Il s'agit d'atteindre la plénitude de soi et la complétude qui peut surgir une fois que tous les morceaux de l'être ont été rassemblés. Ce n'est qu'une fois vraiment unifiés qu'il est possible de vivre pleinement l'expérience relationnelle de la réalisation de soi, du soi. Ce qui suppose un changement dans la personnalité devenue à même de la contenir et de la soutenir. Ah oui. Et donc à ce moment-là, notre personnalité accueille également, c'est un échange, notre soi, notre vrai soi. Waouh, ben oui. Et c'est à ce moment-là que notre personnalité ascensionne. Ouais. Bien. 28 minutes. Bon. Écoutez, je ne vais rien rajouter. À vous d'entendre, de comprendre, d'accepter, d'accueillir ce qui est pour vous, ce qui vous parle et de la manière que cela vous parle. En tout cas, moi, cela m'a beaucoup rassurée. Déjà hier soir, quand j'ai compris parce que mon autre, en fait, avait stoppé parce qu'en fait, il était en peur d'entrer en panique. Il ne voulait pas entrer en panique. Et s'il était entré en panique, en tout cas c'est ce qu'il me dit là tout de suite, si nos hommes étaient entrés en panique, c'est-à-dire n'avaient pas stoppé leur cheminement, qu'ils vont reprendre, hein, bien sûr. Chacun à son rythme, eh bien, chacun au rythme de chaque couple, plutôt. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, si tous nos hommes ne s'étaient pas arrêtés, et donc ils étaient entrés en panique, eh bien, cette panique aurait fait qu'ils auraient reculé. Et ils ne voulaient pas. Ils ne veulent plus reculer. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Bon, écoutez, je ne pensais pas du tout faire un audio avant l'année prochaine, mais en même temps, hein, 2019-2020, nous sommes en 2019-2020. Et je vous dis donc à très bientôt.